Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau programme sur Web Girondin avec un invité. C'est le gardien de but Corentin Michel qui est avec nous. Il est passé par les Girondins de Bordeaux. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Corentin, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, merci pour cet accueil et puis prêt pour cette petite émission. Eh bien, merci d'être là. Écoute, c'est un nouveau format qu'on va tester ensemble. Écoute, je suis ravi que tu aies pu répondre favorablement à ça. Parce que, on te connaît, hein, quand on suit les Girondins de Bordeaux, ton nom, est apparu, hein, puisque tu as évolué aux Girondins, même si tu as pas évolué en équipe pro, on te connaît. En tout cas, moi, je te connais. Donc Corentin, on va discuter ensemble. Tu as 22 ans aujourd'hui et j'ai envie de te poser une question. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, toujours, on garde la forme, toujours en train de jouer au foot en espérant retrouver une structure pro bientôt, donc ça va, on continue, hein, on continue de vivre, hein. Ouais, tout à fait, exactement. Exactement. On va regarder ensemble, on va revenir sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait à Bordeaux. Et j'ai envie de te poser une question. On va revenir quelques années auparavant. Mmh. Alors j'ai vu que tu étais né en Belgique. euh, Comment es-tu arrivé à Bordeaux? Comment ça s'est passé? Déjà de Belgique en France et ensuite à Bordeaux. Je t'écoute parce que ça m'intéresse assez. Bah écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé, en France, donc ce qui a fait que j'ai D'accord, atterri du côté de Agen, la d'accord, terre agenaise. Au début, j'ai commencé dans des petits clubs pour au final atterrir à Agen, où j'ai joué là-bas pendant seulement 2 ans et à l'âge de 11 ans, Bordeaux est venu me récupérer, et j'ai intégré Bordeaux, quand j'avais 12 ans, à la préformation, donc catégorie, U14. d'accord. Ah oui, tu as réintégré les Girondins de Bordeaux très, très tôt. Très, très Heu, tôt, ouais, je ne sais très, pas très tôt. si, les supporters savaient que tu avais intégré aussitôt la formation. Moi, je l'ai découvert en préparant, cette émission. Mmh. Heu, je pensais pas que tu étais arrivé si tôt. Je pensais que tu étais arrivé plus Ah si, tard. si, 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 Ouais, j'ai fait toute ma formation, je l'ai fait aux Girondins et j'y ai passé 9 ans de ma vie quand même aux Girondins de Bordeaux. eh J'ai oui. passé 9 ans de ma vie aux Girondins de Bordeaux, donc forcément j'ai fait le tour de ce club, je le connais par cœur Mmh, et forcément, bah, c'est quelque chose qui reste gravé en moi, forcément, à jamais, c'est normal. mmh. Donc avant d'arriver à Bordeaux, tu as joué à Agen. C'était quel club à Agen? Quel club de foot tu as joué là-bas? Le SUA, SU Le Agen. SUA, J'ai joué à SUA Agen. Agen, juste avant, j'ai joué à Boé-Bonencontre et avant D'accord. ça, un petit club qui maintenant s'appelle les Deux Rives 47, mais ça, c'était encore il y a bien, bien longtemps. Donc tu as débuté le football, en France? Oui, j'ai débuté le football en France, ouais, exactement. D'accord, ouais, 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 ouais. Et pourquoi tu as joué dans les buts? Tout de suite, tu étais gardien de but Tout de suite, ou tu tout de suite, essayé j'étais ailleurs? gardien de but. Non, 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 Ouais? non, tout de suite, j'ai fait des crises pour être gardien de but à ma mère, d'ailleurs. Mais ouais, ouais, j'ai commencé tout de suite gardien de but, parce que j'ai voulu faire comme mon papa. Tout simplement, j'ai voulu faire comme mon papa qui a été un gardien de but aussi, qui a joué en équipe, de Belgique, mais de jeunes, étant petit D'accord. et je pense que ça s'est transmis quoi, tout simplement. Donc j'ai voulu directement commencer par là et ça m'a tout de suite plu. J'ai pas lâché le poste et maintenant, j'espère pouvoir en faire mon métier encore pendant 10 ou 15 ans, quoi. Mmh. Ouais, le football, passion qui t'a pris très tôt, quoi. Très, très tôt. Très, très tôt, très, très tôt. J'ai pas mal de clichés étant petit où j'avais déjà le ballon dans les mains donc ouais, ouais, c'est vraiment une passion depuis tout petit. Mmh. Et quand tu pars d'Agen, tes parents, ils te laissent partir en centre de formation, et tu dors là-bas ou tes parents viennent habiter à Bordeaux? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est pas trop loin finalement. Tu fais partie de ces joueurs de régionales qui ont été recrutés par Bordeaux, dans la région, hein. Il y en a pas tant que Ouais, ça, hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir avant d'intégrer les Girondins, j'ai fait 2 ans d'internat avant, donc à l'école de foot de Agen D'accord, et au sport-études de Miramont, où est passé d'accord. d'ailleurs, Aymeric Laporte.
D'accord. il y a un moment. Mmh. Donc, j'étais déjà en internat là-bas, mais il faut savoir que j'étais en internat la semaine et le week-end, je rentrais chez mes parents pour jouer du coup avec, le SUA et quand il a été question de d'intégrer Bordeaux, j'ai passé 6 mois où ma mère avait pris un appartement, pour rester près de moi Mmh. et après j'ai par contre passé le reste de l'année et de l'année d'après en préformation en internat là-bas où ma mère après est rentrée, dans la maison enfin chez nous. Mmh. Donc ma mère est rentrée, moi je suis passé en internat parce que c'était plus possible, c'était trop compliqué Mmh. financièrement. D'un point de vue professionnel pour elle aussi, c'était beaucoup trop compliqué. Donc j'ai Mmh. intégré l'internat et là c'était, semaine et week-end compris. Donc là, je passais ma vie là-bas, Mmh. très Et clairement et j'avais donc j'avais 13-14 ans, quoi. 13-14 ans. Donc ouais, tu as connu l'internat, «l'éloignement» entre guillemets, Et très, j'ai très connu tôt, très, très le tôt, toi? le le fait de m'être éloigné de mes parents, même, quand j'étais à Agen ou à Miramont, Mmh. ça m'a entre guillemets, permis d'avoir déjà des repères en arrivant à Bordeaux. C'est Mmh. sûr, mais maintenant j'avais quand même ce truc de me dire: «Je rentrais les week-ends quand même» avant. Là, je Mmh. passais même les week-ends à Bordeaux, donc c'était Mmh. encore autre chose et puis il y avait malgré tout une petite pression en plus, hein. Bordeaux, c'est quand même Ouais. autre chose, hein. Mmh. Et tu l'as Donc vécu comment? heu, ça a été dur. Pour être Ouais. totalement transparent, ça a été dur, surtout mentalement. C'était pas L'éloignement a pas forcément été simple, donc je vais pas dire le contraire, mais ça m'a forgé, je peux pas dire le contraire et ça a été malgré tout bénéfique, je pense. Ça a été bénéfique, mais sur le moment, ça a été long un peu, je vais pas dire le contraire. Et quand vous êtes entre jeunes, hein, parce que vous êtes entre vous, il y a les éducateurs. Je ne sais pas comment ça se passe, hein, Mmh. tu vas peut-être me dire. Vous vous soutenez entre jeunes? Vous avez quand même un accompagnement? Parce que vous êtes très, très jeunes, Oui, livrés, oui, oui, loin oui, vous non, êtes bien loin sûr, de bien votre sûr. famille, ouais. Ouais, vous êtes accompagnés? Non, Ouais. bien sûr, oui, on s'entraide quand même entre nous, c'est la moindre des choses parce que, bah, il y en a qui viennent de région parisienne, il y en a comme moi qui venaient de la région, mais qui quand même étaient un peu loin. Il y en a qui venaient du pôle espoir de Talence, qui Mmh. arrivaient en fin de semaine. Donc, on était malgré tout, un peu obligés de s'entraider et puis franchement, on a eu aussi une bonne génération, on était quand même assez soudés, on a quand même remporté pas mal de tournois ensemble et tout, donc, on s'entraidait quand même pas mal, ouais, c'est sûr. Toi, tu es né en redonne l'année pour ceux qui nous écoutent. Tu 2000, es né en 2000, 2000. 2000, Et ouais, ouais. l'année Et d'Aurélien oui. Tchouaméni Et oui. Et oui. et oui. Jules aussi. Jules, Les c'est 2001, Jules? 98? Ah oui, plus jeune. 98, non, je Ah ouais, crois. ah Il est ouais. plus vieux, hein. Ah oui, 98 moi ou je dis des 99, ouais. bêtises. Ouais. Et oui. Et ouais, tu l'as côtoyé, il était déjà arrivé à Bordeaux, Aurélien, à ce moment-là? Ouais, on était déjà ensemble à la préformation avec Aurélien, ouais. Mmh. On était ensemble à la Et préformation, donc mmh, on se connaît très, très bien. mmh. Quand tu là, j'avais pas prévu d'en parler, mais quand tu vois son parcours, tu qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Quand tu vois où il est aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Je suis pas forcément choqué non plus, hein. Je suis Ah pas ouais? forcément choqué non plus. Aurélien, ça a toujours été un bosseur, il a des qualités que beaucoup n'ont pas, certes, ça c'est une certitude, je peux pas dire le contraire. Depuis petit, il est impressionnant, il faut savoir que quand il était dans les catégories de jeunes, il était attaquant, il marquait énormément de buts à ce moment-là, mais énormément de buts. Puis au fur et à mesure du temps, il est descendu sur le terrain et bah, là, il a pris son envol petit à petit et quand il est passé à Monaco avec, surtout je pense Niko Kovac, ça ça lui a fait un bien fou, ça lui a fait un bien fou Je et il est monstrueux, tout simplement. il a énormément progressé sur les 18 derniers mois. Bien sûr, mais Ouais. il va pas s'arrêter de progresser, il lâchera pas, hein. Il est sur une très, très bonne lancée. Il est bien accompagné, bien entouré, je sais que on a aussi pas mal de mecs de l'équipe qu'on avait à Bordeaux qui sont encore en contact avec lui, qui voilà, il a pas perdu non plus, il a pas pris la grosse tête, il est toujours comme il est, on se parle, franchement non, non, C'est génial. ça y est, il est lancé et franchement je suis fier de lui et fier pour lui surtout parce qu'il le mérite, quoi. Mmh. Pas de souci Ah, là-dessus. c'est génial. Il t'a mis quelques pralines, dans les buts? Ou tu en as sorti quelques-unes? Ah, j'en ai plus sorti qu'il en a mis. Non, je rigole. Non, mais Bon, oui, oui, c'est bien. franchement, Non, mais c'est bien, faut le dire, si il c'est m'en a vrai. mis. Non, je le Non, c'est taquine, bien. mais non, non, il en a mis forcément, bien sûr. Ouais. Mais ouais, Ouais, on a non, fait mais pas mal de 2000, belle choses ensemble. génération.
Ouais, belle génération. Et c'est vrai qu'Aurélien Belle Tchouaméni, qui génération, est ouais. une pépite, lui aussi, qui arrivait de l'extérieur. Il est arrivé jeune, mais il était de Lyon, lui, je crois. Il venait de Lyon, hein. C'est sa famille. Bon, je vais pas dire Bah, de bêtises. Ouais, je sais plus trop. oui, c'est un peu Ouais, compliqué, mais ouais, bon, peu quand importe. même de Bordeaux, on va dire. Ouais, ouais, exactement, un enfant du club. Donc, tu fais ta formation à Bordeaux et tu gravis comme ça les étapes euh, jusqu'à jouer en équipe réserve. C'est comme ça que ça se passe pour toi? Comment ça se déroule toutes ces années d'apprentissage? J'ai fait toute ma formation jusqu'à l'équipe réserve et j'ai quand même passé 1 an et demi dans le groupe pro en tant que troisième gardien. Donc, j'ai été jusqu'à la, on va dire, phase terminale sans avoir signé mon contrat pro, quoi. C'est le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas eu ce contrat j'ai pas eu ce contrat à la clé qui m'aurait rendu si fier et qui aurait rendu si fier mes proches, qui aurait été l'aboutissement de tout le boulot fourni et de cette ancienneté, quoi. Donc un peu de frustration forcément, mais ouais, je suis passé par toutes les classes du club, quoi. Je suis passé par toutes Ouais. les classes du club et donc ouais. T'as connu les U19 avec Jean-Luc Dogon, J'ai dit. certainement. Mmh. Ouais. T'as connu ensuite la N3 quand c'était Manu Gudicelli, je crois, le coach. Ouais, ouais et Mathieu Ouais. Chalmé, j'ai connu Et avec Mathieu, Mathieu Chalmé également. Mathieu Chalmé aussi. Donc Et quand il y a Paolo Souza, tu t'entraînes avec les pros, avec et je suis le 3e Benoît, gardien. troisième Et gardien, avec Benoît Costil exactement, et Gaëtan Poussin. Et c'était exactement. Paolo Grillo à l'époque, c'est ça? C'est ça, exactement. Paolo, ouais. Ouais, il a l'air incroyable. Je sais pas, en termes d'entraîneur des gardiens, il a l'air très positif. Parce que je sais pas Ah comment. Paolo, Paolo, c'est un gars particulier, il est comme il est, mais c'est un mec super. C'est un mec super, il est proche de ses gardiens, il arrive à te faire comprendre les choses, il est humain, il comprend. Et franchement, ouais, c'était un super mec, Paolo. Et puis, il mettait toujours de la vie dans ses entraînements, il y avait toujours quelque chose qui allait, il y avait toujours de la bonne humeur, il tirait jamais la tronche. C'était super, quoi. C'était un super mec. Mais il y avait un bon groupe à ce moment-là, avec Paulo Sousa aussi, ça bossait bien. Franchement, c'était un bon coach, il avait des résultats, il tirait des choses de chaque joueur, c'était sympa. Hmm. Et là, toi, tu progresses, tu sens que tu progresses. Ça change quoi quand tu t'entraînes avec les pros? Bah, ce qui change forcément, c'est l'intensité, le rythme, la puissance. C'est que quand tu passes de réserve à pro, l'identité est la même parce que tu as des joueurs qui sont très techniques, tu as des joueurs qui sont plus puissants, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus teigneux que d'autres. Mais quand tu passes en pro, c'est x10 parce que ben, les frappes vont plus vite, les prises de décision sont beaucoup plus rapides, l'intensité est tellement plus forte par rapport à la Hmm. réserve que ben, tu as forcément au début, ben, tu dois te mettre au diapason direct. T'as pas le choix. Si tu te mets pas au diapason, ben, tu te fais allumer et t'en prends plein la gueule tout l'entraînement parce que c'est aussi, même pendant les entraînements, ça joue la gagne. Il y avait beaucoup de petits jeux qui étaient faits entre nous forcément avec, voilà, on va se faire une bouffe ou celui qui perd, bah, il ramasse le matos, des trucs comme ça. Donc forcément, ça joue la gagne. C'est toujours comme ça et si tu te mets pas au diapason direct, bah, tu mort, c'est fini, Hmm. c'est terminé. Et, de- et donc là, tu progresses, tu côtoies bon, des gardiens de haut niveau, hein, Costil, international. Toi aussi, je Absolument. l'ai noté, tu as été international belge hein, avec Mmh. les équipes de jeunes, Ouais, euh, U18, U19, ouais, effectivement. U18, U19. Ça s'est passé comment? Parce que tu n'as jamais joué dans un club en Belgique. Finalement, parce Non, que comme tu es arrivé très tôt, tu as la double ouais, nationalité aujourd'hui? non, pas du tout. Non? Je suis belge, Tu es belge, d'accord. pur et dur. Donc non, non, ouais, Très bien. je suis bien belge et ouais, j'ai passé 2 ans en sélection, ouais. J'ai passé 2 ans en sélection, ça s'est plutôt bien passé, même si avec un coach, c'est pas du tout passé. D'accord. Ce qui a fait, je pense que ça s'est terminé après. Mm. Mais d'un point de vue perso, j'ai fait de très bonnes performances. J'ai joué notamment contre l'Angleterre de Jadon Sancho, de Phil Foden, de Hudson-Odoi, Mm. où on avait réussi à faire 1-1 contre eux, donc c'était plutôt une bonne performance contre Mm. cette attaque-là. Non, non, de très bons souvenirs, forcément, la fierté, hein, comme
tout joueur qui joue pour sa nation, c'est une fierté. Et ça m'a apporté aussi pas mal de bonus dans ma carrière et pour mon moral surtout à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire bonus, c'est-à-dire ça te booste? C'est, Ouais, ça booste, ça met en confiance, ça mmh, forcément, puis c'est une fierté de pouvoir se dire qu'on représente le pays, quoi. Forcément, ouais, c'est énorme, hein. c'est à L'hymne ce l'hymne. moment-là, l'hymne, et puis même à ce moment-là, tu rentres au club, tu es sur un nuage, hein. Très honnêtement, tu es sur un Ah nuage, ouais. tu te dis: Mmh. «Putain, tu qu'une envie, c'est de te dire: "Putain, la prochaine sélection, elle est dans 2 mois, on va bosser encore plus pour y retourner", et puis voilà, quoi. Mmh. Donc ça passe par des bons entraînements, des bonnes performances avec Bordeaux, et si ça se passe bien avec Bordeaux, il y a encore ce truc de, tu retournes en équipe nationale, quoi. Surtout que même si on regarde dans les équipes de jeunes, alors maintenant et avant, il y a pas énormément d'internationaux. Il y en a, mais il y en a pas, c'est quoi? Alors, Dans un groupe, tu en as 3-4, pas plus, quoi, souvent. oui, après, le truc, c'est qu'il y a d'autres clubs, hein, il y a Oui, pas que oui, bien il y a pas sûr. que Bordeaux forcément, donc Tout à fait. déjà qu'il y en a à Bordeaux, c'est gratifiant. C'est quelque chose que dans certains clubs, il y en a pas. Mmh, Ça, il faut aussi le souligner, dans certains clubs, il n'y a tu as pas raison. d'internationaux, et je sais pas ce que ça donne cette année niveau internationaux à Bordeaux, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être à cause du recrutement ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant, et c'est bien dommage parce qu'avant, chaque génération avait ses joueurs internationaux, que ça Mmh, soit en France ou ailleurs, tout simplement. mmh. On regarde en génération 2000, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été en équipe nationale. Génération 99, j'en parle pas. Génération 98, j'en parle pas. Donc, c'était aussi la vitrine de se dire qu'à Bordeaux, il y avait des joueurs de classe internationale dans les catégories de jeunes. Et C'était impressionnant, ouais. et toi, quand tu viens à Bordeaux, tu as d'autres, d'autres clubs qui te courtisent parce que tu es arrivé très jeune, je le redis, à 12 Ouais, ans. Il y a ouais. d'autres clubs quand même qui te suivent et tu as des propositions pour aller ailleurs? Ouais? Ouais, à ce moment-là, j'ai le choix entre Bordeaux, Toulouse et Sochaux. D'accord. Ah oui. Ouais, à ce moment-là, j'ai le choix entre ces 3 clubs. Et pourquoi tu choisis Bordeaux? Parce que c'est la région ou c'est autre chose? Parce que depuis petit, j'avais cette culture bordelaise où j'allais au stade avec mes parents, dès que je le pouvais, ou dès que les clubs avaient des invitations, c'était par Bordeaux. Donc Mmh. forcément, on allait là-bas, forcément, j'ai connu aussi l'épopée 2009 avec Chamakh Gourcuff. Eh Voilà, oui. c'est les 2 que je retiens parce que bon, c'était le duo magique à ce moment-là, mais donc forcément un peu de magie dans les yeux à ce moment-là quand on est jeune, on pense à Bordeaux, on voit le champion de France 2009, on se dit: «Putain, Mmh. allez, c'est le moment, quoi». Avec tout le respect que j'ai pour Toulouse et pour Sochaux, mais il y a des choses qui ont fait que, c'est Bordeaux qui l'a emporté sur les autres clubs, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, tu es supporter Déjà le tu es cœur et puis le supporter toi? prestige. Cœur et Space, Oui, tu es supporter des Girondins, on peut le dire? bien sûr, Ouais, bien sûr, on peut le ouais, dire évidemment, donc forcément, ça a été une fierté de extraordinaire. porter le maillot pendant 9 ans. Et donc, bon, je continue un peu pour dérouler, ton parcours, hein. Et donc Mmh. tu quittes le club parce que finalement, tu l'as dit, hein, tu signes pas pro. Mmh. Heu, Comment on peut l'expliquer? C'est le club te dit, «Bon, beh, écoute, Corentin, on te garde pas», sachant qu'on est déjà, sous GACP King Street, il y a tous ces problèmes extrasportifs. Comment ça se passe pour toi, et quelle est ta réaction à ce moment-là? Ma réaction, elle est simple. Moi, je suis dégoûté. C'est aussi simple Mmh. que ça, parce qu'après 9 ans passés au club, tu le vis forcément un peu mal qu'on te dise, «Stop, ça s'arrête Mmh. là». Surtout qu'il y avait, aucune raison que ça s'arrête. Alors je sais, oui, il y a les petits qui poussent derrière, OK, mais il y a des choses que je n'arrive pas à cautionner maintenant par rapport aux échos que j'ai sur certaines choses qui se passent, et quand je me dis qu'on m'a mis de côté par rapport à soi-disant mes performances ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas quelles ont été les raisons, puisque quand je suis parti, on m'a dit qu'on n'avait rien à me reprocher et qu'ils espéraient que j'allais retrouver quelque chose. Mmh. Il y a des choses, là-dessous que je sais pas, je le saurai peut-être jamais. La seule chose Mmh. que je sais, c'est que, je suis forcément déçu, et j'ai ce sentiment d'inachevé un peu parce que je me dis que, j'étais à ça
Mmh. de réaliser le rêve de gosse en intégrant Bordeaux, quand j'ai 12 ans, quoi. Mmh. J'ai tâté le terrain des pros, j'ai été dans le stade, j'ai été dans les groupes. Mmh. Heu, il me manquait le contrat et de commencer à pouvoir jouer ou de continuer en tout cas à progresser pour aller voir et me faire prêter ailleurs à la limite Mmh. et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Après, ce qu'il y a aussi dans j'ai parlé de foot business, hein, mais tu peux me reprendre, hein, peut-être que je devrais pas dire ça, mais dans ce foot business, il y a aussi les agents, il y a aussi, l'environnement qui joue beaucoup, au-delà des performances, hein. C'est le sentiment que j'ai. Je peux peut-être me tromper, toi, tu étais de l'intérieur, mais je me dis que Bien sûr que si, c'est il y a je suis tellement de choses il y a qui entrent en jeu, tellement de ouais. choses. Si tu savais, il y a tellement de Mmh. choses. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas en tant que joueur, ça c'est une C'est vrai. certitude. Mmh. C'est une certitude, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et c'est ce pourquoi je suis d'autant plus frustré parce que je pense avoir tout donné, je pense avoir été présent, je pense surtout avoir rendu service au club pendant 1 an. Là où ils avaient besoin de moi, je leur ai énormément rendu service et la manière dont on est remercié ou dont on est reconnaissant n'est pas forcément celle que l'on attend donc mais voilà, comme je te dis, il y a des choses qu'on sait pas. Il y a tellement de choses Ça qu'on f sait pas et c'est d'autant plus on frustrant parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. mmh. Tu jeune, tu as 22 ans. Je pense que tu connais l'histoire des Girondins. Tu as vu aussi qu'il y en a qui n'ont pas été gardés et qui ont fait une carrière incroyable après, hein. Moi, j'en ai en tête, Mathieu Bien Valbuena, par sûr, exemple. Il est j'en ai passé à plein en Livourne, tête. là où tu joues, aujourd'hui, en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, eh oui, oui. Après, j'ai pas la prétention de dire que je vais faire la même carrière que lui parce que c'était quand même un sacré joueur. Oui. Mmh. Si déjà je peux espérer après Libourne de retrouver quelque chose et une structure pro, je serais déjà très, très content et très fier. Mmh. Donc, on va déjà commencer par là, après on va continuer à bosser. Ouais, donc tu quittes Bordeaux, ça c'était en 2000, aide-moi, 2021? 2021. 2021. Là, tu restes sans club, un petit moment. Tu reviens en licence amateur aussi à Bordeaux, j'ai vu ça. Tu reviens en licence amateur, c'est-à-dire que tu joues, c'est ça, non? Alors je quitte, J'ai pas trop Bordeaux compris. alors je quitte Bordeaux en 2020 et on me rappelle pour la saison 2020-2021 et D'accord. je prends une licence amateur. Et ça veut dire quoi prendre une licence amateur? Eh ça veut dire que tu n'es pas payé et que tu joues, en tant qu'amateur, pour les Girondins de D'accord, Bordeaux. d'accord. Et à ce moment-là, tu évolues, dans quelle équipe avec Bordeaux? Je commence avec l'équipe réserve où on m'appelle parce qu'on a besoin d'un gardien, qui puisse jouer, qui fasse du bien Mmh. à l'équipe, notamment parce que Manu Guidicelli me connaissait, D'accord. savait ce dont j'étais capable, les matchs que j'avais fait avec lui et il m'a dit: «Écoute, j'ai besoin de toi, si je te fais venir et tout». Je dis: «Mais moi je suis là, Mmh. il y a pas de souci, je suis là». Donc j'accepte le poste, donc je fais, allez 1 mois et demi, Mmh. à Mmh. m'entraîner avec l'équipe réserve et puis Fabrice Grand, je me prends une semaine à l'essai et là je lâche plus le poste jusqu'à, 3 semaines de la fin, où je garde mon poste de 3 gardien jusqu'à la fin de saison, quoi. Ouais, Fabrice Grange, je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est, l'entraîneur Entraîneur des de l'équipe, gardiens avec le staff de Jean-Louis Gasset, qui a c'est ça, entraîné, qui était à Saint-Étienne, qui a eu, comment il s'appelle? Ruffier, notamment, Stéphane j'ai eu Ruffier, sous ses ordres et qui est resté, jusqu'à ce que Ga avec Gasset, jusqu'à ce qu'il parte. D'accord, c'est ça. ouais. Donc une nouvelle fois, tu es dans le groupe pro, sous ce statut-là et ça s'arrête à nouveau. Tu quittes Bordeaux. Bon, il y a le changement, la vente du club, bon, c'est tout, tous ceux qui nous regardent connaissent tout Ouais. ça. Toi, tu te retrouves un peu au milieu de tout ça, si je puis dire. Ouais, il y a cette proposition du Mans. Alors, tu vas m'en dire un peu plus et tu arrives au FC Livourne. Alors, sur le Mans, tu as eu Ouais, une proposition ou sur pas le Mans, finalement? Ouais? Ouais? c'était en 2019, si je me trompe Ah pas. C'était d'accord. Ah oui, c'était bien pas, avant. Ah oui. c'était 2019 ou 2020 peut-être, 2020 peut-être, ouais. Mmh. 2020 et ouais, je suis allé faire une semaine d'essai là-bas. C'est vrai, ça c'était d'un point de vue perso, ça s'était pas très, très bien passé pour moi. J'avais pas eu un bon ressenti. D'accord. Heu, j'avais pas forcément aimé, cette semaine-là. Il m'avait fait une proposition que je n'ai pas acceptée à cause de la forme de la proposition qu'il m'avait D'accord. formulée.
Pas que le contrat ne soit pas bien, mais c'était dans la manière de faire et dans la manière dont le staff m'avait accueilli. Je n'avais pas du tout apprécié et je me D'accord. voyais mal arriver dans des conditions comme ça. Ouais. Je préfère ça que de me sentir mal pendant 3 ans, alors que c'était ce qu'ils me Oui. proposaient. J'allais arriver dans de mauvaises conditions, je préférais pas y aller, tout Mmh. simplement. Donc j'ai refusé, et tant pis, je me suis assis sur un contrat de 3 ans, mais je me sentais pas d'y aller, tout simplement. Bon. Donc après ça, beh, il y a eu l'épisode de la saison, 2020-2021. Avec Bordeaux, ce dont on vient de parler. Voilà, ce dont on vient de Voilà, ouais. parler. Et donc après cette saison-là, je me retrouve encore une fois sans club où, je fais les démarches pour essayer de trouver un maximum de clubs. Je fais beaucoup d'essais, à Bourg-en-Bresse, à Pau, à Virton, un club en Belgique. D'accord. Je vais quand même pas mal voyager. J'ai fait un essai à Évian aussi, qui est un D'accord. ancien club dont contre lequel Bordeaux a joué notamment en finale de coupe de France. Tout à fait, avec une victoire, Cheikh Voilà, Diabaté voilà, qui marque, Henri ah Saivet voilà, aussi. ah voilà, Ouais, donc ouais. ouais, donc j'ai été faire un essai là-bas également. Mmh. J'ai été mis en contact avec, pas mal de clubs, mais la situation économique a fait que ça a été très, très Ouais, compliqué. le Pas Covid, d'argent, pas de prise de risque de la part des clubs et pas de prise de position. Donc, je me retrouve à faire 6 mois sans rien, hein, une situation assez délicate. C'est la première fois que ça m'arrivait. Franchement, le temps est long quand c'est comme ça. Le temps est tu es très long. soutenu? Tu habites à Bordeaux? J'habite à Bordeaux, Tu habites à Bordeaux? mais ouais, j'habite à Bordeaux, mais c'est très compliqué à ce moment-là Mmh. de, de comment dire? De «résister» entre guillemets et d'avoir le mental pour se continuer à s'entraîner seul parce que, bah, s'entraîner tous les jours en groupe, c'est très compliqué. J'ai vécu une période assez compliquée aussi dans ma vie perso, donc ça a été une période assez noire, on va dire. Et le 31 janvier, à 23h30, j'ai, Serge Desport qui m'appelle, président de Libourne, Mmh. C'est Libourne. qui m'appelle, pour me pour demander, des renforts et pour terminer la fin de saison avec eux et à ce moment-là, bah, c'est le moment de rejouer, de rechausser les gants, hein, et les crampons, tout simplement. C'est à ce moment-là que je me dis que, ben, voilà, si j'ai une dernière chance à me donner, en sachant que je pensais sincèrement arrêter. Je pensais C'est vrai, tu y as sincèrement pensé? arrêter. Ah ouais, c'est J'y ai dur, hein? pensé parce que c'est c'est Mmh. c'est beaucoup trop compliqué, s'entraîner seul, c'est bien, ça va 1 mois, 2 mois, Mmh. mais entre le covid et tout, où pendant un moment, on a dû s'entraîner seul, alors qu'à ce moment-là, j'étais quand même à Bordeaux. Mmh. Là, je dois m'entraîner seul, sans cadre, sans moyens, c'est très, très compliqué. Eh oui. Donc oui, j'y ai Surtout songé forcément. Surtout quand on pense à tout ce qu'on a évoqué, que tu es depuis 12 ans, même beaucoup plus tôt, dans ce milieu où tu es entouré de vestiaires, de monde, de coéquipiers, d'encadrement et tout d'un Ouais, coup tu ouais, te ouais, retrouves sans rien, 10 ans après. Tu te ouais. dis: «Waouh!» Là, Ouais, moralement, ouais, faut être c'est accroché. compliqué, ouais, c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça que oui, très honnêtement, j'y ai songé. J'y ai Ouais, ouais, songé je suis plus pas d'une étonné, hein. fois, plus d'une fois, je l'ai dit à mes parents que j'arrêtais donc mais voilà, quand le président de Libourne m'a appelé, bah, j'ai saisi la chance, hein, malgré tout, même si c'est un niveau, que je connais, la nationale 3, que je pense pouvoir maîtriser. Dans le foot, on le sait bien, il y a aucun match qui est facile, il y Mmh. a aucun niveau qui est facile. Mmh. Il fallait que je me remette en route, donc ça a mis du temps aussi. Mais maintenant, voilà, je retrouve du niveau. Je suis accompagné aussi de Gaëtan Huard à Libourne, Oui, j'allais te poser une question. Oui, oui, ça forcément, c'est d'autant plus gratifiant de s'entraîner avec lui, de suivre ses conseils. Donc, voilà, c'était une chance un peu inespérée parce que je m'attendais pas du tout à me retrouver là-bas. Mais, d'un point de vue, pro, je pense que c'est une très bonne chose et ça va me permettre de retrouver du temps de jeu, de pouvoir m'exposer, à de futurs, clubs ou quoi que ce mmh, soit et de prendre du plaisir également parce que, bah, on fait du foot, c'est pour prendre du plaisir donc, mmh. c'était tout bonus pour moi, quoi, Ouais, puis vraiment. c'est un club un peu satellite de Bordeaux, qui fait une bonne saison, en National 3. Qui fait une Heu, très bonne saison j'ai avec un regard groupe qui vit très, très bien ça et a l'air, oui.
Ouais, franchement, je prends pas mal de plaisir avec ce groupe-là et ce club-là, très honnêtement. Mmh. Et j'ai regardé, tu as f signé pas mal de titularisations, Mhm. depuis que tu es arrivé. C'est pas une, alors le mot est peut-être fort, c'est pas une renaissance, mais ça doit te dire: «Putain, ça y est, quoi». C'est, l'odeur des crampons, du vestiaire, L'odeur des matchs surtout, ça faisait l'odeur des longtemps que j'avais matchs. pas Oui, joué. Ça tu as faisait raison. longtemps que j'avais pas joué. En tant que troisième gardien, on joue pas, hein, donc cette petite adrénaline des matchs, Mmh. c'est magnifique, donc ouais, renaissance, c'est peut-être un peu fort parce que, la renaissance se fera si je trouve Mmh. une structure pro pour moi. Très honnêtement, c'est Oui, l'objectif. oui, c'est Voilà, ton objectif, oui, oui. Mmh. matin et soir pour ça actuellement, donc Mmh. la vraie renaissance se passera à ce moment-là. Mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, quoi. Mmh. C'est, un réel plaisir. En plus, on fait des matchs très intéressants avec Libourne, on gagne contre la réserve des Girondins notamment. Ouais, j'allais te demander, ça t'a fait quoi? Tu étais titulaire dans les buts J'avais le 26 mars dernier face à Bordeaux, clean sheet. Ouais, Ça t'a clean fait sheet. quoi? Bah, j'ai joué contre mes potes, quoi, donc c'est Mmh. bizarre. J'avais Mmh. l'habitude de jouer avec eux, c'était limite un match d'entraînement pour moi. Parce que, bah, j'ai l'impression de faire une oppo en interne avec tous mes potes, quoi. Mais Mmh. là, c'était un match officiel avec les couleurs de Libourne contre mes anciens coéquipiers. Mmh. Je les avais prévenus avant le match, hein. J'avais dit: «Les gars, je vais pas vous faire de cadeau» et bon, ben, victoire 1-0 et ça fait du bien, très honnêtement, ça fait du bien. Mmh. Bon, c'est génial. Il est comment Gaëtan Huard? Parce que c'est tout nouveau qu'on le voit entraîner les gardiennes des Arkema aux Girondins. Ouais, Il t'entraîne toi et ton collègue, tes collègues de Libourne. Il Ça fait quoi et il est comment? c'est il y a pas de mots pour décrire Gaëtan. C'est une crème ce mec, il est beaucoup trop gentil et puis tu peux tellement enfin, personne, enfin, ni moi ni quelqu'un d'autre va lui apprendre, comment être un bon gardien de but. Ce mec-là, il a joué, toute sa carrière au plus haut niveau, il a joué avec et contre les plus grands. Bah, c'est juste du bonheur, quoi, parce que, c'est un gars qui transmet ça, de très bonne manière, avec qui tu peux discuter de tout et pour tout. Heu, voilà, c'est juste du bonheur, franchement, c'est juste du bonheur. Mmh. C'est quelqu'un dont on m'avait parlé par l'intermédiaire de Franck Chomin, Oui. Qui était à Bordeaux. Oui. qui est l'entraîneur des gardiens de but de la formation des Girondins, qui a été avec le groupe pro, pendant 6 mois. Donc qui m'en a Gaë Franck m'avait parlé de Gaëtan, il m'avait dit: «Bon, bah, tu vas te régaler» et il s'est pas trompé. Gaëtan Huard, c'est déjà quand on parle de Gaëtan Huard, forcément, on pense à légende, forcément, parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, du poste, qui a toujours notamment, je crois, le record de d'invincibilité en Ligue 1. D'invincibilité. Oui, tout à fait. Je te Voilà. citerai pas de tête le nombre de minutes, mais il l'a, oui. Mmh. Mmh, 1 et 1000, quelques, voilà, voilà, c'est 178, un truc comme mmh. ça. Mmh. Mais du coup, forcément, voilà, c'est de un une fierté de pouvoir se dire qu'on le côtoie 3 fois semaine et de 2 du pur bonheur de pouvoir discuter du poste avec lui, quoi, Mmh. très sincèrement. Toi, tu es un gardien d'1,87 m, c'est ça? Je sais pas C'est ça, si ouais. c'est ça? C'est quoi ton style? Est-ce qu'on peut dire? Parce que des fois, dans les styles de joueurs de champ, on arrive à dire, c'est un joueur explosif, un il y a différents styles c'est un joueur rugueux. Pour les gardiens, je sais pas trop définir des styles moi, Bah, il y a des comment on gardiens peut qui faire? sont, il y a des gardiens qui sont beaucoup plus, comment dire? Dans des gardiens qui prennent plus de place dans le but, comme Thibaut Courtois, par exemple, qui lui va Ouais. beaucoup utiliser sa taille, qui le fait très bien d'ailleurs. Tu des gardiens qui vont être beaucoup plus explosifs, Anthony Lopez, Mmh. quand je pense à ça, je pense à lui qui est vraiment fou sur les bords, qui a des réflexes monstrueux, qui c'est un chat. Tu vraiment pas mal de styles malgré tout. Moi, si je devais me caractériser, je dirais que je suis un gardien qui qui essaye d'être le plus moderne possible. Voilà, j'essaie d'avoir, j'ai grandi avec Benoît Costil, donc le jeu au pied, ben voilà, c'est important. On a pas mal bossé le jeu au pied, parce qu'il est très, très bon au jeu au pied. Je pense que c'est pas un secret
Voilà, je pense que si je devais citer des qualités, ouais, ça serait le jeu au pied et les les, les face à face, les réflexes, tout ça, ça va être mon domaine. Je vais être un gardien plutôt dynamique dans le but, ouais. Je vais être un gardien D'accord, dynamique, je vais être l'inverse de Thibaut Courtois. d'accord. Et Thibaut Courtois c'est va être dans la prise de place, moi je vais être dans l'anticipation, dans la lecture, dans la tout ça, quoi. mmh et on a, alors attends, hop, je suis en train de me reconnecter, je sais pas pourquoi. Hop. On a, on voit que Gaëtan Poussin, j'en parle parce que tu as dû t'entraîner avec lui, plein de fois. Lui, il a plus tendance à sortir sur les corners que ne le fait, par exemple, un Benoît Costil. Je trouve, hein, peut-être je me trompe, hein, dans l'analyse, hein, je suis pas spécialiste du poste. Heu, Ouais. c'est ton coach, il te dit quoi? Sur les corners que tu sors ou les coachs, ils laissent la liberté aux gardiens de le faire? Ou c'est toi, tu te dis selon C'est le match, comment ça se la passe, tu dis: «Putain, faut que j'aille la c'est prendre pour soulager ma la défense». c'est de la prise de décision, c'est de la de la lecture, de la prise de décision, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, hein, malgré tout, donc Mmh, après Gaëtan Poussin, il a aussi, avec tout le respect que j'ai pour les matchs qu'il fait, moins de matchs pour le moment que Benoît Costil, donc ah oui, ce sont 2 gardiens qui ont un une carrière différente pour le moment d'un point de vue de oui, bien sûr. l'expérience. Heu, Gaëtan est peut-être entre guillemets «plus à l'aise» dans les sorties que Benoît, mais ils ont tous les 2 un profil différent aussi. Je pense que Gaëtan est peut-être plus explosif que Benoît, mais Benoît par contre dans la lecture de jeu, dans l'anticipation et tout, il va être impressionnant, il va gagner ses duels comme ça. Donc ça ça dépend aussi du profil du gardien, comme on en discutait avant, ça dépend du profil, ça dépend Mmh, de la lecture, ça dépend aussi de la connaissance de ses capacités, parce qu'il y a des mmh. gardiens qui ne vont pas Eh beaucoup oui. sortir, comme il y a des gardiens qui, à chaque ballon, ils vont vouloir y aller parce que, ils sont comme ça, ils sont fous, Mmh, c'est comme ça. mmh, Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais il y a pas vraiment de consigne particulière, de la mmh. part des entraîneurs. D'accord. Ouais, c'est ce que je me demandais, peut-être l'entraîneur, principal ou l'entraîneur des gardiens, non, c'est on laisse la liberté d'analyse, aux gardiens sur les phases de jeu, c'est ça? Comme ça que Ouais, ça se ça passe? dé oui, oui, D'accord. bien sûr, ça OK, dépend de la situation, du ballon, d'accord. de plein de choses. Mmh. OK. Donc toi, là, tu es à Libourne jusqu'à la fin de la saison? Ouais, c'est ça. C'est ça? Et OK et donc après, tu te laisses, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que bon, tu souhaites avoir une structure professionnelle? Ouais, Libourne, restant en National 3, je pense qu'ils vont pas monter. J'ai vu le classement, même s'ils ils font non, une non, très belle saison, on montera pas, non. très, très belle saison, ils monteront pas. Heu, est-ce que tu es prêt à sortir d'Aquitaine? Ah oui, aucun souci. Si je dois bouger pour le foot, je le ferai, il y a aucun Ouais, problème là-dessus. voilà, OK. Non, j'irai là où le vent me mènera, hein. Je vais Mmh. pas faire le compliqué. Si mon avenir reste en Aquitaine, il restera en Aquitaine, il y a pas de souci, voilà. Mais si je dois aller ailleurs, Mmh. tant pis, hein, j'irai, il y a pas de souci. Mmh et es-tu représenté par un agent ou une structure qui Ouais, t'aide comme ça ouais, à ouais, je suis trouver des clubs, représenté par des à ouais, oui, oui, bah, oui, c'est dans ouais, ce c'est monde-là, inévitable, hein. Mmh. Ouais. c'est un peu obligatoire. Non, mais je te demande parce que souvent, des joueurs font appel à la famille Non, ou non, autre. Donc je préfère laisser ma famille en dehors de ça, je pense que c'est mieux. mmh. Non, Eh non, beh, je écoute, préfère faire appel à des agents, ils bossent pour moi et puis on verra ce qu'ils auront à me proposer d'ici quelques mois. bon, bah, écoute, Corentin, je te remercie. C'était super sympa de pouvoir, discuter avec toi, prendre tes nouvelles. Moi, j'ai découvert plein de choses, que tu étais supporter des Girondins, je savais pas. Je savais pas que tu étais arrivé aussitôt à Bordeaux et aussitôt en France. Heu, Eh voilà, oui, puisqu'on a eu un joueur belge, on a eu Gabriel Lemoine qui a fait une petite période difficile à Bordeaux, il faut le reconnaître, hein. ouais, Très difficile pour lui mmh, et tu as joué avec lui, je pense d'ailleurs. ouais, Ouais et voilà donc j'avais pas, en tête que tu étais supporter des Girondins, amoureux du club, que tu avais débuté à Agen, que Bordeaux t'avait découvert par du recrutement régional faire du recrutement et régional, ouais. et tu fais vivre encore un club de la région qui est Libourne, donc tu portes encore les couleurs d'un club girondin. En tout cas, je te remercie, je te souhaite
d'arriver, de prendre du plaisir déjà et d'arriver à tes fins. Et puis écoute, je te dis à bientôt. Merci, c'est gentil et puis, au plaisir de revenir, sur WebGirondin, il y a pas de souci. Eh beh, écoute, merci Corentin. Allez, salut, ciao, ciao. Ciao.